Bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Notre texte du jour se trouve dans Luc 24 du verset 50 à 53 et il s'agit en fait de l'ascension de Jésus. Et en fait, l'ascension de Jésus dont on parle dans ces passages, la première chose, c'est ce qui avait déjà été annoncé avant. Par exemple, dans Luc 22, 69, 70, il est écrit « Les fils de l'homme siégera à la droite du Dieu Tout-Puissant ». Donc, en fait, Jésus va retourner auprès du Père, comme cela a été déjà annoncé bien avant, pour siéger à la droite du Père. Et donc, voilà, il va rassembler ses disciples. Et qu'est-ce qu'il va faire, en fait, dans ces passages avant de retourner auprès du Père? En fait, il va lever les mains et il va bénir ses disciples et retourner auprès du Père. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'attitude des disciples, en fait. Quand le Seigneur le bénit et qu'ils commencent à partir auprès du Père, qu'est-ce qu'ils vont? Ils se mettent à l'adorer, ils se mettent à le louer. Et ensemble, ils vont retourner à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Se retrouver régulièrement dans le temple. C'est vraiment un exemple pour nous de pouvoir, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, qui marchons dans l'obéissance de sa parole, pouvoir tenir bon pendant ces temps qu'il se trouve auprès du Père et que nous sommes encore ici sur terre, pouvoir tenir bon pour le louer, pour l'adorer, pour le célébrer, mais aussi pour propager l'évangile. L'adoration, c'est la première raison pour laquelle Dieu nous a créés. L'adorer en tout temps et en toutes circonstances, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Ce ne sont pas les pierres qui vont le louer parce qu'il est capable de susciter le pierre pour le louer, mais c'est notre rôle premier. Et alors, je me suis posé la question, maintenant Jésus, il est retourné auprès du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai, ça a été déjà dit, ça a été annoncé qu'il allait retourner auprès du Père, qu'il allait s'asseoir à la droite du Père, ou avec puissance et autorité et majesté. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? En fait, auprès du Père, Jésus est notre avocat. Qu'est-ce que l'avocat fait? Il plaide en faveur de celui qui est accusé. C'est son sang, parce qu'il a versé son sang pour nous. Voilà pourquoi Jésus revêt cette casquette en tant que notre avocat. Le malin n'a plus aucun pouvoir sur nous, mes bien-aimés. Il peut nous accuser comme il veut, avec son armée là de sorciers, de magiciens, de marabouts, tout ce qu'il veut. Mais il n'arrivera jamais à atteindre son objectif. Pourquoi? Parce que nous avons un avocat auprès du Père. Non seulement il est notre avocat, mais il est aussi celui qui intercède pour nous. Quelle grâce et quel privilège de savoir tel que je suis là. Il y en a un à côté du Père, assis à sa droite, qui prie pour moi, Charlotte. Oh mon Dieu, même si un jour moi-même j'étais débordée par la fatigue, mais je sais que lui ne sera jamais débordé par la fatigue. Non seulement il intercède pour nous, mais aussi qu'est-ce qu'il fait? Il est notre médiateur entre le Père et nous. Ça, c'est vraiment une nouvelle extraordinaire. C'est vraiment, pour moi, c'est une joie immense de savoir que tel que je suis là, auprès du Père, je suis représenté valablement. Et alors, mes bien-aimés, qu'en ce jour, nous puissions comment nous approprier ces pensées et même aller plus loin et les intégrer en nous et à chaque fois nous dire, je ne suis pas seul dans ces combats. Mon Sauveur est assis à la droite du Père et il intercède pour moi. Mon avocat est auprès du Père et il défend ma cause. Et mon Seigneur se trouve auprès du Père. Pourquoi? Parce qu'il est le médiateur entre le Père et moi. Que Dieu vous bénisse. Agréable journée.